Bonjour à tous. Dans cette vidéo, dans cet audio, je vais vous inviter à vous poser la question. La première, ça va être de savoir, est-ce que vous êtes le numéro un dans votre vie, number one? Qu'est-ce qui fait que vous ne le soyez pas? Qu'est-ce qui fait que vous ne le soyez pas encore? Pourquoi c'est nécessaire de l'être? Et comment redevenir ou devenir ou rester à cette place de number one, numéro un dans votre vie. Alors, déjà la première question, c'est de se poser, est-ce que effectivement je suis à la première place dans ma vie? Est-ce que c'est moi qui finalement détermine ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de vivre? Et est-ce que j'ai cette place de, ça sous-entend, est-ce que j'ai cette place de créateur, de créatrice de ma vie? Est-ce que j'ai cette place de manifesteur, de générateur aussi dans ma vie? Est-ce que je suis à la première place? Est-ce que je suis en pleine puissance de tous mes moyens, de mes émotions, de mon mental, de mon mindset? Est-ce que c'est moi finalement qui contrôle ma vie versus ou est-ce que c'est moi qui me fais contrôler? Est-ce que je subis les choses? Est-ce que je suis à la seconde place, à la troisième place, voire à la dernière place? Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ce travail intérieur, d'observer dans votre vie relationnelle, sentimentale, familiale, professionnelle, amicale, quelle place est-ce que vous occupez? Alors l'idée, c'est pas de glorifier l'ego, l'idée c'est de savoir est-ce que vous mettez la priorité sur vous en premier? Est-ce que vous prenez soin de vos besoins? Est-ce que vous écoutez vos besoins? Est-ce que vous écoutez vos désirs? Et comment finalement vous prenez le lead sur votre vie? Comment vous devenez le leader de votre vie? Alors c'est très intéressant parce que c'est rattaché à la notion de prendre ses responsabilités, d'être investi dans sa vie, d'être engagé dans sa vie. Donc j'aurais pu poser la question aussi autrement. À combien de pourcentage, à combien de pourcents vous êtes engagé dans votre propre vie? Souvent, quand je pose cette question-là dans le cadre de mes accompagnements, c'est assez horrible de voir que des fois les personnes sont à 10 ou 20% de leur vie, enfin d'engagement dans leur vie. Donc après, ça permet de mieux comprendre que notre vie va un petit peu à volo, que finalement on a peut-être envie de plein de choses, mais on s'en donne pas les moyens, on passe pas à l'action et surtout qu'on ne se laisse pas être l'être suprême, l'être infini, l'être multi-potentiel, multidimensionnel qu'on est dans sa vie. On ne laisse pas cet être aux commandes de sa vie. Et finalement, en laissant l'ego en number one, bah, des fois, on peut aussi avoir la dernière place dans sa vie familiale. On va se laisser passer après tout le monde dans sa vie relationnelle. On va être sous emprise d'un homme, d'une femme. On va être victime entre guillemets d'un perverse narcissique. On va être victime du fait qu'il se passe rien ou du fait qu'on soit submergé, qu'on n'ait plus le temps, que finalement on perde de l'énergie. On va être victime aussi, on peut être victime de son employeur, d'un burn-out. Vous voyez, donc en fait l'idée c'est vraiment de s'interroger sur est-ce que j'ai la première place, number one, dans ma vie? Sinon, si la réponse est négative, qu'est-ce qui fait que j'ai perdu cette première place? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas au centre de ma vie et finalement au centre de ma réalité? Alors, ça ne veut pas dire non plus être le centre du monde, ça veut juste dire être au centre
de la gestion de mes émotions, de la gestion de mes pensées, la gestion de mes croyances et finalement la gestion de mes créations et de mes manifestations dans cette réalité. Donc, est-ce que vous l'êtes? Pourquoi éventuellement vous ne l'êtes pas? Alors si vous n'avez pas l'impression d'être number one dans votre vie, ça veut dire que vous avez délégué ce rôle à quelqu'un d'autre et que, entre guillemets, vous êtes un suiveur, un follower plutôt qu'un leader. Ça veut aussi dire que la vie des autres compte davantage que la vôtre. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez laissé un peu votre réalité entre les mains de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Alors là, je fais une nuance aussi. Souvent, moi, j'invite aussi à être dans le lâcher prise, à être dans sa guidance, à être dans le flow. Mais dans cette idée-là, ça veut toujours quand même sous-entendre qu'on revient à soi-même. Et l'idée de revenir à soi-même dans son intériorité, on a la première place. On a la place number one. Hein. Bien faire la différence entre laisser le flow, laisser les choses se dérouler, se manifester, se coordonner, mais être aussi à l'initiative de l'élan principal, être à l'initiative de manifester sa réalité, d'être dans le flot de sa propre vie, de son propre mouvement intérieur. Et c'est là où il est question de ne pas laisser l'ego s'emparer de ça pour être dans le contrôle, dans le pouvoir et finalement vous emmener dans des endroits où vous n'avez pas forcément besoin d'être, avec des personnes que vous n'avez pas, qui ne sont pas les meilleures pour vous, dans des situations aussi qui vont pas l'être non plus, parce que vous avez écouté votre ego ou parce que vous avez plié et vous êtes sous le joug d'autres personnes ou d'autres situations ou d'autres choses que vous allez mettre au-dessus de vous. Voilà, donc toutes les emprises, la dépendance, les dépendances, que ce soit à des personnes, à des substances, à des événements, à la dopamine, aux réseaux sociaux, voilà, toutes les dépendances vont faire que vous n'avez pas la première place dans votre vie. Alors, comment on sort de cette situation et comment on reprend la première place dans sa vie, comment on redevient une priorité pour soi. Et du coup, ça va vous aider aussi et ça va vous permettre d'être une priorité pour les autres. Pour votre conjoint, votre partenaire, pour votre famille, pour vos amis. Alors, comment c'est déjà s'apercevoir, je vais prendre le premier exemple qui me vient, qui est vraiment l'exemple typique, ça va être finalement d'être consommateur de sa vie plutôt que acteur. Consommateur, donc consommateur de séries, sans citer de nom de chaîne, de séries TV, de programmes vidéo à n'en plus finir, qui finalement vous placent dans une autre matrice au lieu de rester dans votre propre cercle en fait énergétique, dans votre propre cercle d'être-té. Ça va être la consommation, bien évidemment, de vidéos sur YouTube ou de réseaux sociaux, d'aller regarder ce que font les autres, d'aller liker, d'être complètement investi et omnibulé davantage par ce que font les autres que par ce qui se passe dans votre monde intérieur. Alors souvent, pourquoi on va aller faire ça? Parce que c'est pas forcément très sexy des fois d'aller, de rester avec soi-même, dans son mindset qui peut être à certains moments un petit peu pourri ou dans des émotions qu'on n'a pas envie d'aller voir, dans sa noirceur, dans ses parts d'ombre, dans toutes les choses qui font que ça se passe pas comme on a envie. Donc souvent, on rêve d'aller dans la vie des autres, l'herbe étant censée être plus verte ailleurs que chez soi. Et finalement, on va se disperser et au lieu de rester concentré et de maintenir son énergie pour soi,
donc en place number one, on va aller visionner, regarder, savourer finalement ce que font les autres, ce qui est totalement aussi virtuel, hein, finalement, surtout avec les réseaux sociaux, où finalement on n'est pas vraiment non plus dans la vie des autres, mais on va aller scroller, on va aller regarder ce que font les autres au lieu de s'occuper de notre propre relation à nous-mêmes, de notre relation avec notre partenaire de vie, de notre relation avec nos finances, avec notre niveau de vie, avec notre abondance. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire des vidéos aussi sur l'argent, parce que je trouve que c'est aussi une relation à l'argent qui peut être intéressante à aller observer et qui va beaucoup parler de nous-mêmes. Donc, on va aller comme ça se divertir. Et dans se divertir, il y a se disperser, se disfracter. En fait, on va sortir de soi pour aller se disperser ailleurs plutôt que de rester dans sa concentricité, dans sa centricité, dans son centre, dans son être, qui est le lieu de réalisation, de création, de manifestation de tous vos désirs. Donc c'est un petit peu dommage. Donc comment sortir de ça? Ça va être déjà d'avoir conscience de comment on va essayer aussi sinon de changer la vie des autres, d'intervenir en tant que sauveur de nos enfants, de notre partenaire, de nos amis, de notre famille. Et tout ça, ça nous fait sortir de nous. Et c'est des pourcentages de temps, d'énergie, d'être-té, de conscience, de présence, où vous n'êtes pas avec vous-même. Et c'est fort dommageable parce que en étant en plus dans la vie des autres, trop engagés dans la vie des autres, vous ne les laissez pas eux-mêmes être engagés dans leur propre vie. Donc l'idée, c'est pas de raisonner en tant qu'égoïste, c'est que une fois qu'on est bien centré, bien présent, bien conscient à soi-même, là, on va pouvoir investir d'autres terrains de jeu, s'investir pour des causes, s'investir, voilà, pour pas mal d'autres personnes. Donc accompagner éventuellement si vous avez la vocation, l'âme d'être thérapeute. Voilà, on peut accompagner aussi de différentes façons, hein. En tant qu'avocat, j'étais aussi accompagnante, j'étais aussi dans le conseil de la personne. Donc il y a plein de façons en fait d'être dans l'accompagnement des autres. Mais avant d'être dans l'accompagnement des autres, de pouvoir les soutenir, de pouvoir éventuellement les conseiller, les aider, il faut d'ailleurs d'abord être dans l'accompagnement de soi-même, dans l'accompagnement de sa croissance personnelle, de son éveil personnel, de son évolution personnelle, de son expansion personnelle. Voilà, donc l'idée c'est déjà toujours la même chose, d'en prendre conscience, de réintégrer son intériorité, de se réintégrer aussi dans son corps, très important. Bon, j'ai fait plein de vidéos par rapport au corps, et c'est en réintégrant votre corps, votre être, que vous allez pouvoir commencer à manifester des choses différentes et reprendre votre place de numéro 1 dans votre vie. Et pourquoi c'est important? Parce que personne d'autre que vous ne va le faire, n'est en capacité de le faire, et ce n'est pas en copiant les autres, en imitant les autres, en observant ce qu'ils font, en voulant être ailleurs que là où vous êtes, c'est-à-dire ici et maintenant, dans votre présence, dans votre conscience. Ce n'est pas en faisant ça que vous allez pouvoir grandir et manifester, obtenir la vie de vos rêves, si tant est que vous ayez encore des rêves qui vous soient personnels. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et moi, c'est ce que je vous invite à faire dans le cadre de mes accompagnements. Plutôt que d'aller rêver finalement et vous fuir, vous échapper en rêvant à la vie des autres. Voilà, c'était mon invitation du jour à vous poser cette question de qui est number one dans ma vie? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis tellement dispersée que finalement j'ai des stars, des personnes que j'admire, des personnes, je dis pas que c'est pas bien d'admirer, d'avoir éventuellement des modèles, mais le travail de toute façon, et la meilleure place que vous pouvez avoir, c'est d'être en vous-même, en présence et en conscience. Ensuite,
d'aller observer toutes les parts de vous qui ont été investies dans d'autres secteurs qui sont extérieurs à vous pour revenir à l'intérieur de vous. Et tout ça dans le but de commencer à davantage manifester vos désirs, vous impliquer davantage dans votre vie, vous remotiver pour des actions concrètes, pour des choses qui vont vous concerner vous. Et à partir du moment où vous allez faire ça, ça va lancer aussi de nouvelles vibrations, ça va permettre d'émettre de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies qui vont être l'invitation aussi pour d'autres personnes à pouvoir faire la même chose dans leur propre vie. Voilà. Je suis persuadée pour ma part que l'avenir est au recentrage intérieur, à l'intériorisation intérieure, que c'est aussi pour cela qu'on a des relations, notamment sentimentales, qui sont aussi, comment dire, en, en, en transformation, en évolution, avec beaucoup plus de place qui est fait à l'indépendance plutôt qu'à la dépendance affective. Voilà, il y a beaucoup de guérison qui va venir aussi du fait que chacun va se réapproprier sa place de number one, ça, redevenir une priorité pour lui-même. En tout cas, c'est le meilleur que je vous souhaite. Je vous invite, si vous en éprouvez le besoin, si vous en ressentez le désir ou l'envie, à réserver des sessions d'accompagnement avec moi pour approfondir cette voie, pour parvenir à votre recentrage intérieur. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo, pour un autre audio. À très vite.